ressuscité du troisième jour. Toi qui t'es donné à la croix pour nous sauver. Nous venons pour te témoigner d'amour, Seigneur Jésus, ce matin. Nous venons pour te témoigner d'amour ce matin, Jésus. Oh, le Dieu tout-puissant, le véritable amour, le Créateur incréé, c'est toi, Jésus, le ressuscité du troisième jour, celui qui ne change pas, celui qui ne change pas, celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, celui qui est fidèle, celui qui n'a jamais été infidèle, c'est toi, Jésus. Nous venons t'adorer parce que tu es Dieu. Nous venons t'élever parce que tu es amour, Seigneur Jésus. Nous venons témoigner notre amour envers toi parce que tu le mérites. Reçois tout ce matin. Reçois l'adoration. Reçois la magnificence. Reçois la gloire car tu le mérites. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré ce matin. Nous élevons ton nom, Seigneur Jésus. Oh, nous élevons nos mains vers toi pour t'adorer, pour te témoigner notre amour, pour te témoigner notre amour. Nous élevons nos mains vers toi pour te témoigner notre amour, te dire que tu es bon, que tu es fidèle, que tu es amour, Seigneur Jésus, le véritable Dieu. Celui qui est notre créateur et qui n'est pas créé, Seigneur, c'est toi, Jésus. Laisse-moi élever ton nom. Laisse-moi glorifier ton nom. T'offrir l'offrande d'adoration. Te témoigner mon amour ce matin en te disant que tu es bon. Ta bonté dure éternellement. Ta bonté dure éternellement. Et oh Seigneur, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, Elohim, Adonai, c'est toi Jésus, c'est toi le véritable amour, Seigneur Jésus. Le narcisse de Saron, c'est toi. L'ancien des jours, c'est toi. L'ancien des jours, c'est toi. Le narcisse de Saron, le véritable, le premier de tous les jours, c'est toi Jésus. Laisse-moi t'élever, laisse-moi t'élever. Notre si bon Dieu, Seigneur, c'est toi Jésus. Oh, ils se sont appelés des dieux. Mais Seigneur Jésus, la terre les a contenus. Mais toi Seigneur, tu nous as montré que tu es le roi. Car la terre n'a pas pu te contenir. La terre n'a pas pu t'avaler. La terre n'a pas pu te contenir, Seigneur. Car tu es puissant, tu es fort par ton amour. Tu es puissant, Seigneur Jésus. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi te témoigner mon amour, Seigneur. Oh, le Dieu digne, le Dieu fidèle, Seigneur Jésus. Oh, le Dieu fidèle, le Dieu qui n'a jamais été infidèle, le Dieu d'amour, le véritable amour. Oh, le narcisse de Saron, le pain de vie, c'est toi. Le pain de vie, c'est toi, Jésus. Tu m'as montré que je suis ta fille à chaque instant, à chaque jour. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, moi aussi je viens te dire que tu es grand dans ma vie. Tu es amour éternel. Tu es mon amour éternel, Jésus. Laisse-moi t'élever ce matin. Laisse-moi te dire que tu es bon, Seigneur Jésus. Que tu es bon dans ma vie, Jésus. Alléluia, Jésus. Reçois tout, Yahweh. Reçois tout, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, tu es digne, Seigneur Jésus. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur. Tu es mon roi, Yahweh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ta personne sur cette terre. Rien n'est plus beau que ta gloire. Rien n'est plus beau que ta puissance, Seigneur. Hey, alléluia, Jésus. Honneur à toi ce matin. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, Seigneur Jésus. Le Dieu d'amour. Tu es mon roi. Tu es ma joie. Tu es ma vie, Seigneur. Voilà pourquoi je le déclare, Seigneur. Je le déclare. Je ne cesserai jamais de t'élever parce que tu es ma vie. Je ne cesserai jamais de t'adorer parce que si je vis, c'est uniquement par ta grâce, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je t'offre cela, Seigneur. Je t'offre cela. Oh Seigneur, quand tu as besoin de me faire du bien, tu n'attends pas, Seigneur. Tu n'attends pas, Seigneur Jésus. Oh, à combien plus forte raison, moi aujourd'hui, je vais attendre pour t'adorer, Jésus. Alléluia. Reçois tout, Jésus. Je veux être Jésus, je t'aime. Encore, reçois le vent ce matin. Reçois le vent, le
Encore une fois, reçois du peu que je trouve à donner, Jésus. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux naître de toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Comme je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, mon roi. Yes. Est-ce que tu peux prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur? Demande à Dieu de te parler encore ce matin. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Toi qui parles bien, Jésus, viens parler à nos cœurs, viens nous guérir. Viens nous faire du bien, Seigneur, ce matin. Guéris-nous, notre roi. Guéris-nous, notre Dieu, au travers de ta parole, au nom de Jésus. Fais grâce à ceux qui ne sont pas encore arrivés, Seigneur, afin qu'ils nous rejoignent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Restons debout, prenons la parole de Dieu. Nous lisons Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, le verset 15, nous descendons. Le verset 15. Jusqu'au verset 20. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quel mot glorifierait Dieu. En ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. On peut s'arrêter là. On acclame pour la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Je vais partager avec nous pendant les quelques minutes qui nous restent sur cette pensée que le Seigneur a déposée en moi ce matin, dans le souci toujours de nous stimuler à servir le Seigneur. L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est ça. Et j'ai béni le Seigneur parce que j'ai eu quelques témoignages de bien-aimés. Il y a une protocole qui m'a appelé, il m'a dit, papa, vraiment que Dieu te bénisse. Quand tu nous pousses à servir le Seigneur, moi, qui étais là comme membre de l'Église Jardin de la Foi, après j'ai effectué un voyage pour Brazzaville. À mon retour, je me suis dit, je dois retourner à mon poste pour servir le Seigneur. Mais parmi nous, il y avait une sœur qui avait abandonné déjà le service.
elle vient me voir pour me dire, ah, ozongi suko sala. Elle dit oui, je vais servir parce que c'est ça que je faisais. Elle dit, ah, ngana longwa nanga parce que là il y a trop de jeunes. Maintenant elle se dit, yo longwa, maintenant tu veux quoi? Donc tu peux aussi abandonner. Mais elle me dit, elle servait le Seigneur, mais avec négligence. Mais quand elle a écouté le sermon là où j'ai dit, si toi tu ne travailles pas, si tu es absent, personne ne va te remplacer. Et si tu es absent, tu affaiblis l'équipe. Il dit, ces paroles ont réveillé en elle encore l'envie de servir le Seigneur comme il faut. Et il dit, je tiens à la vision, je m'accroche à ton Dieu. Et là où j'étais tressailli de joie et j'ai béni le Seigneur pour ça. Amen. Je crois que tout ce que nous donnons ici comme sermon doit faire quelque chose en toi. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, j'aimerais encore te rappeler que servir Dieu, c'est pour notre bien et le Seigneur bénit ceux qui le servent. Amen. Amen. Et voilà, ce matin, par la grâce de Dieu, je vais parler de Pierre. Tu peux dire Pierre comme tu veux. Je vais parler de ces disciples, de cet apôtre Pierre, toujours dans... Tu peux écrire là, comme si j'ai servi Dieu. Mais ici, je vais parler de Pierre. Cette histoire se passe après la résurrection de Jésus. Ça veut dire après la mort et la résurrection du Seigneur. Tu as réussi? Tu as fait combien? 62. Ah, tu as compris, hein? Que Dieu est bon, hein? Que Dieu soit loué. Donc, c'était juste après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Maintenant, quand Jésus est ressuscité, déjà au travers de la croix, Jésus était dans la maternité de Dieu. Parce que l'Église est née comme un enfant qui vient dans le monde. Là, je vais parler plus des mamans. Elles savent. Il y a aussi le médecin qui est ici qui ne va pas me contredire. Quand une femme est grosse et qu'arrive son temps d'accoucher, il y a deux événements qui se passent où il y a deux liquides qui doivent sortir. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a l'eau qu'on appelle liquide amniotique et il y a aussi le sang qui sort. C'est ça, non, docteur? Il faut me confirmer, non? Merci, docteur. Donc, avant que l'enfant arrive, il y a l'eau et il y a aussi le sang. C'est comme cela aussi à la croix. Jésus-Christ, avant sa mort, il y a l'eau et il y a aussi le sang qui a coulé. Donc, c'était la naissance de l'Église. L'Église est née. Maintenant, il faut laisser les gens qui vont s'occuper de l'Église. Vous savez déjà que Pierre, c'est parmi les gens qui avaient reçu même la révélation du Seigneur. Qui est Seigneur? Le Seigneur, c'est la tête de l'Église. Maintenant, Pierre avait déjà la révélation de l'Église pour dire, c'est toi le Messie, c'est toi qui as le message. Donc, le message de l'Église, c'est Jésus. Alléluia. Donc, si quelqu'un vient prêcher autre chose que Jésus, qu'il soit anathème. Parce que le message central de l'Église, c'est Jésus. Tout doit tourner tout autour de Jésus et l'Église doit être christocentrique. Cela veut dire Christ au centre de tout. Maintenant, le Monsieur Jésus qui était mort et ressuscité et aussi bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui avait dit à Pierre que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc cela veut dire, il voyait déjà en lui un leader. Il lui laisse la clé. La clé veut aussi dire c'est un sens de responsabilité. C'est un sens de leadership pour dire c'est toi qui seras le leader de cette église que nous allons bâtir, que moi je vais bâtir, pas nous allons bâtir parce que c'est Jésus qui bâtit son église, c'est pas nous, c'est lui-même. Alléluia. Nous ne sommes que des simples serviteurs. Ce n'est pas parce que tu construis la maison et que cette maison t'appartient. Non.
la maison appartient à son propriétaire, c'est lui qui fait sortir l'argent. Et nous, l'Église appartient à Jésus, c'est Jésus qui fait sortir l'argent. Nous ne sommes que des simples serviteurs. Alléluia. Nous servons dans le champ de l'Éternel. Maintenant, vient le moment où il fallait vraiment laisser maintenant le travail à Pierre. Lui qui avait reçu la révélation. Maintenant, après la résurrection, le Seigneur Jésus va encore se manifester. Parce que, en ce moment-là, Pierre, je crois que désespéré de la mort de Christ, la Bible dit, le monsieur est rentré dans la pêche. Maintenant, c'est comme cela que Jésus viendra maintenant se manifester. Ils ont mangé, ils ont bu, après ils ont compris, celui-ci c'est le Seigneur. Maintenant, Jésus va commencer à s'entretenir avec lui, d'abord avec Pierre, pour poser cette question. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Bien-aimé. Donnez-moi un amen. Non, donnez-moi un amen. Je vais parler aux parents. Je vais parler au couple. Alléluia. Si ta femme te réveille à 1 heure, ou si ton mari te réveille à minuit, et il te pose seulement la question, est-ce que tu m'aimes? Sache qu'il y a un problème. Ces mots-là ne sortent pas pour rien. Je ne parle pas aux enfants, alléluia. Je parle aux adultes, je parle aux parents qui sont là. Hein, chère maman, donnez-moi un amen, non? Encouragez-moi. Si tu vois seulement ta femme à 1 heure du matin te réveiller pour dire, on va parler. Et la première question, est-ce que tu m'aimes? Je t'assure, réfléchis 2 fois. Ne réponds pas directement comme ça. Et si elle réplique encore pour la 2e fois, je t'assure, mon frère, sache que là, c'est très dangereux. Maintenant, si elle réplique encore pour la 3e fois, mon frère, si tu connais quelque chose, tais-toi. Ne dis pas des mensonges. Cela veut dire qu'elle cache quelque chose, elle cache une vérité. Maintenant, elle veut l'entendre de ta propre bouche. Amen. C'est comme cela que Jésus va poser la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Il était trop pressé de dire, oui, tu sais, je t'aime. Jésus pouvait s'arrêter là. Mais il pose encore pour la 2e fois. Il dit, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Le monsieur trop pressé, il répond, Seigneur, je t'aime. Et Jésus va insister. Est-ce que tu m'aimes? Cette fois-là, le monsieur va réfléchir 2 fois. 3 fois. Il dit, Seigneur, toi tu sais toutes choses. Alléluia. Toi tu sais que je t'aime. Pour dire vrai, cela veut dire, si je t'aime et si je ne t'aime pas, toi là tu sais. Amen, amen. Maintenant, tu vas remarquer dans cet entretien qu'à un moment donné, Pierre est devenu frustré. Il dit, pourquoi toutes ces questions? Tu les sais toi-même. Le Seigneur maîtrise toutes choses. Alléluia. Et c'est comme cela que cette 3e réponse va faire en sorte que Jésus change maintenant le dialogue. La causerie, cela veut dire qu'il change les sujets. Parce que tu as dit tu m'aimes, voilà maintenant le travail que je te donne. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Et puis, quand tu vas perdre mes brebis, voilà ce qui va arriver dans ta vie. Voilà ce qui va arriver. Il dit ceci. Quand tu étais jeune, ça veut dire que tu allais là où tu veux, mais maintenant là, tu vas étendre tes mains et une autre personne va te prendre et t'amener là où tu ne voudras pas aller. Il va t'amener. Et la Bible parle de la manière dont il va mourir. Donc le Seigneur lui explique comment tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir avec une mort voulue par toi-même, mais tu vas mourir de la manière dont moi, Dieu,
j'ai déjà planifié pour ta vie. Condition, serre-moi. Et aussi, ce texte nous parle aussi d'une personne qui devait prendre ta direction. Cela veut dire, ici, Jésus parlait déjà du Saint-Esprit pour dire, c'est lui qui va te diriger. Tu veux me servir, mais il y a une autre personne qui viendra te prendre. C'est lui qui va te diriger. C'est lui qui va t'amener. Même si tu ne voulais pas aller là-bas, lui, il va t'amener là où il veut t'amener là. Il va t'amener là-bas. Voilà ce qui va arriver, monsieur Pierre. Amen. Et s'il faut aller plus loin, tu vas voir que c'était ça la vie de Pierre. Parce que avant cela, vous allez vous souvenir que Pierre avait déjà nié Jésus. C'était aussi combien de fois? Combien de fois? Ça aussi c'est grave. Messieurs, ta façon de parler, ça se voit que tu es le disciple de Jésus. Il dit, je ne connais pas cet homme-là. Pendant qu'il connaît bien le monsieur. Pour la deuxième fois, jusqu'à la troisième fois. Ce qui est bizarre, frères et sœurs, c'est quelque chose que Jésus avait déjà prophétisé, que 3 fois tu vas me nier. Mais il a fait. Devant les hommes, tu m'as nié. Maintenant, je vais tester si tu m'aimes. Tu as compris là où est venue les 3 questions d'amour. Si tu m'aimes. Parce que tu m'avais nié 3 fois. Tu m'as nié devant une femme. Tu m'as nié devant le gens. 3 fois. Voilà pourquoi je te pose la question. Donc, pour la première fois, c'était pour cette femme-là auquel tu m'avais nié. Deuxième fois, c'était pour les hommes. La troisième fois, et enfin, maintenant, j'ai compris que tu m'aimes de vrai. 3 fois, il a nié. 3 fois, il a accepté qu'il aime Jésus. Alléluia. Maintenant, Jésus voulait tout simplement tester si réellement celui qui m'avait nié autrefois, il a changé. Qui a compris? Jésus voulait tout simplement vérifier que ce monsieur m'avait nié 3 fois. Je vais maintenant tester s'il m'aime aussi 3 fois. Le chiffre 3, c'est vraiment le chiffre de Dieu. Alléluia. C'est vraiment le chiffre de Dieu. Donc, Jésus voulait être sûr que Pierre l'aimait de tout son cœur pour lui confier les responsabilités. Maintenant, regardez cet homme de Pierre qui, avant, était capable de nier Jésus devant une femme. Mais quand un autre est venu le prendre, quand une autre personne est venue le prendre, cet homme déjà transformé, il a dit devant même le juge, devant les gens qui voulaient l'arrêter, parce que les autorités l'interdisaient de prêcher au nom de Jésus. Cette fois-là, il n'a pas dit oui, je ne veux plus prêcher, mais il a eu le courage de leur dire, jugez-en vous-même, est-ce qu'il faut obéir à Dieu ou bien aux hommes? Cette fois-là, il dit, non, en d'autres termes, il dit, j'accepte de mourir avec cet homme. Je veux le défendre toute ma vie. Je veux le défendre. Ça veut dire, même s'il y a la prison, j'accepte la prison. Même si vous voulez me tuer, tuez-moi. Cette fois-ci, je ne veux plus nier Jésus. Pourquoi? Parce que je lui avais déjà dit que je l'aime, frères et sœurs. Je lui avais dit. Alléluia. Je lui avais dit devant les autres disciples que Jésus, je t'aime. 3 fois, je lui ai dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Maintenant, quelle est la leçon que nous allons retenir ce matin par la grâce de Dieu, frères et sœurs? La première des choses, pour bien servir le Seigneur, tu dois avoir la révélation. Hein?
On ne peut pas servir Dieu sans la révélation. Oh, je vais aller encore plus loin. On ne peut pas servir un homme de Dieu sans la révélation. Non. On ne peut pas suivre un leader sans la révélation. On ne peut pas servir dans une église sans la révélation. Pierre avait reçu la révélation de Jésus. La révélation venant de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. C'est toi qui as la parole de vie. À qui irions-nous? Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, si tu veux bien servir le Seigneur, il faut être prêt à réparer tes erreurs. Non, donnez-moi un amen. Autrefois, j'avais nié Jésus, mais maintenant là, non, je répare. Je vais démontrer à Jésus que je l'aime. Je répare ce qui était comme une erreur la fois passée. Devant une femme, j'ai nié mon Jésus. Devant les hommes, j'ai nié mon Jésus. Non, mais parce que je veux le servir, je dois réparer mes erreurs. Donne-moi un amen, je vais te dire quelque chose. Il n'est pas dit que tu dois être parfait pour servir le Seigneur. Nul n'est parfait. Mais il faut être humble, prêt à réparer les erreurs pour bien servir le Seigneur. Quelqu'un n'a pas compris? Vous avez compris? Écoutez, frère. Servir Dieu avec des erreurs, ce n'est pas seulement l'Église qui va souffrir, c'est toi-même qui vas souffrir le premier. Parce que il y a deux choses. Mon Dieu, donnez-moi un amen, pardon. Non, un bon amen. Est-ce que vous allez comprendre ce que je vais dire là? Oui, mais tu dois m'écrire ça. Je vais prêcher ça au pasteur. Le premier jour de la conférence, je vais jeter ça. Vous êtes bénis. Nachabino mungwa na lolem. Yeloko e matinga siko. Mais ils appellent à pasteur. Tu dois comprendre que le salut est plus que le ministère. Hein? Quand le ministère va commencer à t'amener dans les erreurs, sois prêt à abandonner le ministère pour préserver ton salut. Écoute-moi très bien. On parle de la destinée d'une personne. La destinée ne dépend pas de ton ministère. D'ailleurs, ce qu'il faut retenir, l'Église appartient à Jésus. Non, là tu n'as pas compris. Tu vois l'Église? L'Église n'appartient pas à Blanchard. Parce que moi, en tant qu'humain, je ne saurais pas être le premier responsable de l'Église. Non. D'ailleurs, je suis imparfait. Le propriétaire de l'Église, c'est Jésus. Quand vous êtes malade, lui, il guérit. Quand vous avez des problèmes, il donne la solution. Quand vous êtes abattu, c'est lui qui vient vous consoler. Ce n'est pas moi. Moi, peut-être, il met la parole et puis je pars. Et puis ça arrive. C'est lui. Maintenant, il ne faut pas dire, je dois tout faire. Je dois me casser en 1000 morceaux pour le ministère pendant que tu n'es pas prêt à te casser en 1000 morceaux pour ton salut. Beaucoup des hommes de Dieu sont tombés dans ces pièges-là. Ils ne voient que le ministère, mais ils ne regardent pas leur salut. Car Dieu a tant aimé il a donné son Fils
afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'appel au salut. Frère, tu dois protéger ton salut. Tu dois te battre pour ton salut plus que tu peux te battre pour l'église. Ah, Nzambe, merci, parce que tu parles bien. Donc, ndebo moninga, moi maman noto loba, et koko bouleverser vinanga mobimba, et lingo loba boye. Au lieu na banda komi boma pour église kende liboso, ten, église ngate. Na banda na komi boma pour na salut nanga. Cela veut dire, je suis d'accord avec l'apôtre Paul qui dit, je ne veux pas, après avoir prêché l'évangile, cela veut dire, après avoir prêché, vous allez au ciel, et moi qui ai prêché l'évangile, je pars en enfer. Non! Le salut est plus que le ministère. Ta destinée est plus que le ministère. Écrivez ça. Frère, je suis disposé depuis que j'ai reçu Jésus pour aller au ciel. C'est ça ma destinée. Amen. Si le ministère arrive aujourd'hui et que le ministère veut détruire ma vie, oh là là, ce que je vais dire là, c'est très fort. Prenez déjà des pierres comme ça, vous allez me lapider. Prenez des pierres. Papa Pichou. Ah, ça c'est un témoignage. Un homme de Dieu puissant. Très puissant. Quand il parle, il convainc. Quand il prie pour des gens sont guéris. Beaucoup de gens l'aimaient. Avec des témoignages terribles. Ça, moi-même, je suis témoin. Un jour, il était empoisonné à Brazzaville. On lui empoisonne le jour de son mariage. J'étais là aussi. Je suis rentré après, il est tombé malade. Il est venu à Kinshasa. Il est allé à l'hôpital général de Mamaïm. On a soigné Pan et puis il est décédé. J'ai vu combien l'église plairait. L'église est lamentée. Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Les mamans tombaient par terre, les jeunes tombaient par terre. Mais un frère est venu me voir parce que moi, je ne plairais pas. Moi, je ne pleure pas comme tout le monde. Un frère est venu me voir, il dit, à l'époque j'étais frère, il dit, frère Blanchard, nous étions en prière cette nuit. Et quand on a seulement introduit les sujets, pendant que les gens pleuraient, Seigneur, guéris ton serviteur, Seigneur, qu'il soit guéri. Les gens commençaient à rappeler à Dieu le souvenir de cet homme-là. Directement, il y a une prophétie qui est descendue. Regarde les langages de Dieu. Il pose la question, c'est votre serviteur ou c'est mon serviteur? Calme dans la salle. Et Dieu dit, j'ai récupéré mon serviteur. La prière s'est arrêtée. Et le matin, quand le serviteur part. Et il vient me dire, les gens pleuraient dans ces deuils-là, mais moi je ne pleurais pas. Les gens se lamentaient, j'ai vu, les gens pleuraient. Tu peux imaginer un deuil où les femmes ont transporté à pied, sans transport, parce qu'elles voulaient pleurer leurs frères. Mais à la retraite, Dieu dit, est-ce que c'est votre serviteur? Non, c'est mon serviteur, je l'ai récupéré. À moi là, avec ma dimension spirituelle, je n'ai pas pleuré à ces deuils-là. J'étais là, je voyais des gens pleurer. Hein. Les gens se lamentaient, ils tombaient par terre. Moi, j'ai dit, le Seigneur a préservé son serviteur parce que le salut est plus important que le ministère. Le salut est plus important que la prédication, frère, c'est ça. Quelqu'un a compris? Voilà pourquoi, dans notre manière de servir le Seigneur,
soyons prêts à réparer nos erreurs. Car nous ne maîtrisons pas ce qui va arriver demain. Oh, je vais aller plus loin. Donne-moi un amen. Parce que les erreurs peuvent même détruire le ministère là que tu travailles. Tu vois les dons que tu exerces là. Les dons bénis. Dis avec moi les dons bénis. Dis encore les charismes bénis. Mais les erreurs détruisent cette bénédiction. Voilà pourquoi il faut toujours être prêt à réparer les erreurs pour continuer. Écoutez, les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire, mais si tu as cette attitude en toi, tu es béni. On peut prêcher, on peut parler de David. Pasteur Mathieu, écoute-moi. On peut parler de David, n'est-ce pas? Qui est David? David a pris la femme d'autrui. David a tué son serviteur. Mais quand Dieu regarde comme ça, il dit, celui-ci c'est un homme selon moi. Et vous savez pourquoi Dieu a dit ça? Donnez-moi un amen, je vais vous révéler. Vous allez lire Psaume 51. Pour comprendre quelle attitude avait cet homme David. David n'était pas un orgueilleux. David s'est repenti directement après avoir reconnu son erreur. Parce que même quand le prophète Nathan est venu chez lui à la maison, pour lui expliquer que c'est toi qui as tué Uri, alléluia, il n'a pas exercé le pouvoir ou l'autorité royale. Non. C'est un monsieur qui s'est humilié devant le Seigneur pour réparer cette erreur-là devant Dieu. Sois prêt à réparer les erreurs pour continuer à servir. Et troisièmement, frères et sœurs dans le Seigneur, tout ce que Dieu attend pour bien le servir, tu dois paître les brebis. Paître les brebis veut dire s'occuper de son œuvre. Donnez-moi un amen. Non, donnez-moi un amen. Frère, je pense qu'avec tout le temps que tu as fait dans le Seigneur, tu ne peux pas rester dans le banc, sur le banc, pardon, pour être toujours prêché, qu'on te sert, qu'on te donne la chaise, qu'on chante pour toi. Non. Normalement, tu dois paître les brebis. Quand on dit paître les brebis, les autres disent ça c'est pour les pasteurs. Non. Tout ce qui se fait à l'église, l'objectif, c'est pour les brebis du Seigneur. Amen. C'est pour les brebis du Seigneur. Paître les brebis veut dire avoir les soucis de la chose de Dieu que tu as, les soucis de le mettre au service pour la réussite de l'œuvre de Dieu. Mes bien-aimés, écoutez, tu peux servir le Seigneur, mais il faut toujours se poser la question, quelle est ma part pour le succès et la réussite de notre département? Bouge-moi la sœur là qui dort. Je ne vais pas la regarder, sinon je vais citer son nom. Bien-aimé, ayez le courage des fois de poser la question. Par nanga ezani na département na biso. Qu'est-ce que moi j'apporte pour le succès, pour la réussite de notre département? Donc, vous serez d'accord avec moi que vous êtes compté parmi les gens qui détruisent d'ailleurs ce département. Par votre manière de servir. Vous servez le Seigneur d'une manière désintéressée. Il y a même d'autres qui disent, il y a makambu na ye. Il y a makambu à pasteur. Frère, il y a makambu à pasteur. Il y a peu dans mon sali na osala par nangaye. Quelqu'un n'a pas compris? Moi, j'ai fait ma part aussi. Fais aussi ta part. Faut pas dire, oh non, il y a makambu à pasteur. Il y a makambu à pasteur. Il y a un moment où tu me souviens, à la église, il faut pas payer ça que mbongo.
Donc, ça, la faut pas payer ça parce que pour naïe, oh, ils ont le roi cop nanga, et le rôle entreprise nanga, ce qu'il faut na payer ça. Tu n'as pas encore compris. Je t'apprends que Dieu paye mieux que les offrandes. Dieu paye mieux que les mabonza ici que vous voyez, que les dîmes là, Dieu paye bien. Parce que si ma vie, par exemple, ma vie ne pouvait que dépendre des offrandes, bien aimé, je ne pouvais pas être ce que je suis aujourd'hui. Ah, je vous dis vrai, hein? Si seulement l'offrande là, non, je ne pouvais pas être comme ça. Les offrandes de l'église Jardin de la Foi. Fabrice, c'est où? J'ai droit. Junior, mon fils, écoute, hein, Batata Pasteur. Je n'ai droit qu'à 50 000 francs chaque dimanche. Tu as compris? Fabrice, il faut lui déposer la question. Mohamed G est là, non? Il n'est pas là. On me donne 50 000 francs dimanche. 50 000 francs congolais, pas 50 $. Dimanche. Nde va tchara na enveloppe papier ngai. Na zongi na ondako. Wana ce que les a frais, il y a semaine mobile. Somba carburant, somba crédit, lia, sama amnios. Ogi salaire na ngai. 50 000 francs. Siko 50 000 francs, tala siko ya yang. Vous sentez 50 000 francs m'envoyer ça? Non, tu n'as pas compris. Donc, si tu peux lier ta vie aux offrandes de l'église, ou bien tu cherches que l'église commence à te payer, tu te crées des problèmes pour rien. Tu as compris, non? Grand yaya au monako, ben dadi, enveloppe ne ya offrande, il a 50 000 francs. Voilà dimanche kaka. Voilà na te, 50 nanga déjà sûr. D'ailleurs tem na zoang. Benda opiango momi. Donc, ndenga saboye salaire ya mubali. Ya mubali na ye dimanche. Poba azela dimanche mususu 50. J'ai dit ça devant la chair, n'est-ce pas? Non, quoi ça me point. C'est 50 000 francs. $50 000 francs. Yango ya oh ala sapato. A payer sapato ne on a 50 000 francs. Non, na sombi sapato na 50 000 francs te. Na sombi sapato na exercice à ministère. Parce que c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui sait bien prendre charge de moi, frères et sœurs. Que Dieu guérisse tes pensées. Ça, je ne peux pas faire. Si je fais ça, honneur à président. Il y a des gens comme cela. Ah, on a repéré ça avec fort dans le département. Hier, yende mutako vimba. Pourtant, bako loba babetande li solo ya bando tombo la yende président. Ngana ko chama ele na ngawate. Eh, mais tu es sorcier. Demain aussi, ça sera ton tour. Bon, attends, je vais chuter na sexabine lo mona moni na tongo lelo. Lelo, hein. Ngai pe na tala Facebook. Bo quand ça tenga na koya likolo. Ngai pe na tala. Siko na tala. Et le sexy na tali mwana mwasi moko abande loba. Elongine mtese pesa ngai. Ale na bina yoka. Alobi boy. Yo, oyo zwaka mbali na ngai. Obima na ye. Yeba genga na femme mariée. Ya liboso. Yeba koza ebembe. Totuni epoani. Abi kasi. Mobali na nga abimaka chaque samedi. Nda yaka ba ine. Akosa raka kakendaki ebembe. Donc ebemba onde yo. Deux. Est-ce que j'édifie quelqu'un là? Ah, l'apôtre Paul dit, même la nature ne vous enseigne pas. Ah oui, tu es bon. Et puis, deuxièmement, elle dit ceci. Et l'autre, ça la nga bien. Et ça que yo, maman n'a bien appelé ça au combo bien. Mais mobile nanga, azoba kombo nyo so ba vie na ye yango bamba na téléphone nanga. Yango na ato bengi na iner. Na mona ka kuna vie Daniel. Yango na etungisa na ngonga te parce que yo jeune bondeni ba bambio kombo vie Daniel.
Abisoko yebaki. Ke osoko ma vie Daniel. Et puis, asuki wanate. Abakisi. Na bien, azaki intéressante. Yemi sata lobi boye. Ndengo zawana lokwa na obalite. Yopo kobala. Siko obando souffrir. Chaque samedi, ce mobile noye retard au bagara. Akendaki po yopo zosani. Ozo kendi se abatu. Abi ata uti réunion famille po na yoka. Abimi. So watuno nin olobate na samte molobi. Kasi ngape na zaoza na oya batu samedi ti minuit. Seke oya ngape chaye minuit. Seke bakangie quelque part. J'ai dit cette femme est intéressante. Hein. A mérité maté ya papa maman. Hein. Torbengise. Je vais dire quoi pour chuter. Quand tu sers Dieu, prends ça comme ton affaire personnelle avec le Seigneur. Ne regarde pas les autres. Là où tu es, même aujourd'hui, on t'envoie derrière les toilettes. Fais ça bien. Même si on met des dirigeants devant toi, fais ça bien. Alléluia. Le lendemain appartient à l'Éternel. Tu ne maîtrises encore rien. Demain, ça sera peut-être ton tour. Au risque, au bout, kamakambo yo salape baninga. Au monde ko batournera. Non, comprenez te? Bano bayoke la batute, bayoke la batute, yo yoke la nan. Yo na tourno yoke la nan. Parce qu'il y a des gens, bafani na quatre églises, il y a zelara poste. Des ans, France a be fort. Il faut na komara maman présidente. Bon, maman présidente Oyozo Luka, Lelo, qu'est-ce que toi tu as déjà apporté na katia département yaba maman? Et loko nini yo si apporté. Des ans quoi tu souba fana na salle d'attente, azelara poste. Awa. Vous êtes. Voilà pourquoi j'aime Sebeko. S'il y a une présidente, elle termine son mandat, c'est l'adjointe qui monte directement sans vote. On va voter celle qui sera la vice-présidente. Comme ça, tu regardes ce que l'autre fait, tu la sers d'abord, après, toi, tu vas monter. Et là, je dis gloire à Dieu pour ces gens-là. Mais tu quittes de rien là-bas du néant, directement, tu veux devenir quelqu'un. Non. Paix mes brebis, cela veut dire sers Dieu. Avec la grâce que tu as, sers-le bien. Dans le coin là où tu es, sers Dieu très bien. Car tu ne sais pas ce que le Seigneur nous réserve à la longue. Je me dis toujours que mon pasteur, c'était un prophète pour moi, peut-être aussi pour nous qui sommes ses enfants. À chaque fois qu'il y avait une petite négligence, il nous disait toujours, surtout à la réunion de responsables, il dit, Nayebite oyoboko zala lobi, nayebite. Nazako salisabino oyo nzamba lingina salisabino sikoyo po nayebite oza. En ce moment-là, moi, je ne me voyais pas pasteur. Je ne pense même pas que le docteur Biolo se voyait aussi pasteur parce que là, elle avait déjà fini à l'E9. Mais aujourd'hui, le ministère nous a amenés très loin et ça continue à nous amener. Deux fois, ils ne bouffent pas trop notre argent. Mais ce que nous sommes, c'est un travail qu'il a fait dans nos vies. En ce moment-là, il y avait des gens qui négligeaient. Mais nous, on avait compris. Et ce qu'on faisait là, c'était une école pour nous. Et aujourd'hui, on exerce et on met en pratique ces conseils et nous sommes ce que nous sommes. Paix mes brebis, là où tu es, dans le coin là où tu es, fais ça très bien. Et le Seigneur te bénira. Et le dernier point,
laisse-toi diriger par le Saint-Esprit parce qu'il a dit à Pierre, un autre descendra et t'amènera là où tu ne voudras pas aller. Cela veut dire, laisse le Saint-Esprit te diriger. Le Saint-Esprit peut t'amener là où tu ne veux pas aller, le Saint-Esprit va t'amener. Vous savez, frère, j'ai partagé avec un pasteur qui est venu du Canada. Hier, j'étais chez lui. Si Dieu le veut, il va nous prêcher d'ici là parce qu'il a encore ces 2-3 mois ici à Kinshasa. Il me dit, pasteur, je te suis sur le Facebook. Mais comment tu as fait? Parce qu'on était en train de manger les pondo amadesu. Hein? Les pondo amadesu. Tu sais, il faut avoir une femme comme ma femme. Hein? Attention, il y a na tondi atiginae. Mais yo, mobile bakaka na tondi. Okoro banda banzembo wa. Nga maboke zika kipamba, nga na sala kiboye, nga na zone sakibo. Ya otunaka oliaki nga na fse na liaki pa ya mwana notel. Ah, ça va. Tola la biso. Bisous. Bon, on était en train de manger les ntsakamadesu. Maintenant, lui, comme Moulouba, il dit, ah, bitoto, kitoko. J'ai dit, ah, ça, c'est pas le bitoto. Bitoto, c'est autre chose. Ça, c'est le ntsakamadesu. Et puis, c'est la spécialité de femme Yombe. Il dit, ah, effectivement, je te suis sur des réseaux. Tu es toujours là-bas, vers Sioni, Tchela. J'ai dit, c'est là où ils m'ont adopté. Amen. J'ai dit, c'est là où ils m'ont adopté. Donc, je maîtrise bien ces coins-là. Écoutez, moi, je suis un louba. Je n'ai jamais été, même pas pensé aller au Kasaï. Ça, je n'ai jamais pensé. Mais le Congo central, là, m'a envoûté. Je suis très à l'aise quand je suis là-bas qu'ici. Tu peux imaginer. Je suis très à l'aise. Voilà pourquoi, quand je voyage, je commence à prendre mon mipo, aoya olemba pam. Moi, je suis créé famille. Batwasioni balobi oza ya mboka na biso to kotisio na mboka na biso nasioni kuna bazolu kelanga koko nani bakopianga nani so mikando sa. Je suis très frère côté bayambi ngana sana. Oh, bayambi nga bien ngana salani. Na conférence on a salaka bakoya 150 pasteurs ba uta Congo central baoya. Ya Lubumbashi baye. Ya baluba baye. Bo siko bango ba yambinga ngana sana. Nalo bana bango bino ba Congo, bino moyente, ngana linka baluba babwaki na baongai. Parce que l'église ba luba za et puis ba benga ngana te si ba ngana te na seka. To na elda. Bo si ba ngana elda na te. Et puis ko ça ba jeter, ngana koli na selemba. Et puis je lui ai dit, ngana koli pas maman mokwaza muzombo. C'est là où j'ai appris à manger wandu, wangila, madesu, mbwengi. Tout ça, j'ai appris ça là. Et puis j'ai compris pourquoi déjà Dieu m'avait amené là-bas pour un messenger. Yango côté on a très à l'aise. Mais ce côté changu kuna balambeli yo pa baluba. Oh, mo rapondo mai siko tala fufu makasi ngala biso oyo te biso pondu fo mafute za likolo zo sabo. Ozo lia poisson côté kuna eza mwa makasi me ya côté ekokani kate. Amen. Biso za galès na kwanga na likayebu na mbondi. Mais bino côté boza les tala fufu munene tala oh non. Et ça la mabe na sani ndie bo bunda tala bula fufu. Mais biso to yekola fufu bakati ngo babul ba chango kuna ozo so moko c'est propre mais biso ya munena biso to chango na wa lia kana so you donnez-moi un amen. Je disais ceci, laisse le Saint-Esprit te diriger. Amen. Le Saint-Esprit m'a dirigé vers là-bas et je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Ils m'ont accepté. Vous savez, un jour, il y a un pasteur qui m'a appelé, il dit, hein, yo sali ba pasteur à moi d'accord. Ba pasteur, batute, nabi baza batu. Ngaba yambinga ba batute nde. Je vous informe, le pasteur Massieu a fait dans Mwanda. Il n'y a pas une conférence qui réunit beaucoup de pasteurs comme la Coprega Mwanda. Depuis que nous avons commencé à Mwanda. Maintenant, ils sont allés voir le docteur Michael. Apia kabino nini muluba wana
Pobo kenda conférence de boyeb sabiso secret. Aïb si bango balobi mutuka ka sepeli sabiso. Na message ne sepeli sabiso. Yango tolandaraï. Ah, c'est Dieu qui m'a amené là-bas. Moi, je me suis laissé. Et puis, je trouve des faveurs, mon frère, ma soeur. Notre deuxième, notre troisième église, n'est-ce pas, au Congo central? Et maintenant, si je suis apôtre, c'est à cause de quoi? Du Congo central. Laisse le Saint-Esprit te diriger. Tu sers Dieu, mais tu ne veux pas être dirigé par le Saint-Esprit. Tu fais ce que tu veux. Et puis, tu attends que le Seigneur te bénisse. Et le dernier point, il faut être prêt, n'est-ce pas? Là, la Bible parle de la mort. Donc, tu vas mourir, non comme tu veux, mais comme le Seigneur le veut. Donc, je suis prêt. Ça veut dire, moi, je n'existe plus. Alléluia. Je n'existe plus. Si j'existe, j'existe pour Dieu. Moi, je n'existe plus. Mon frère, je n'ai plus des agendas privés. Je n'en ai plus. Mes programmes, c'est en fonction de Dieu. Mes calendriers, c'est en fonction du Seigneur. C'est comme qui dit, fais de moi ce que tu veux. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Seigneur, je vais te servir comme je veux. Non, on ne sert pas Dieu comme ça. Non, Seigneur, je suis fatigué aujourd'hui, je ne vais pas servir. Je fuis, je ne vais pas gêner aujourd'hui. On a mis le programme de jeûne, moi je ne vais pas gêner aujourd'hui. Et donner l'argent, non, moi je ne donne pas. Non, tu te fâches contre qui? Et pendant que les gens qui ont ces ministères-là, qui ont cette grâce-là de donner, ils donnent et ils sont bénis. Tu comprends? Quand toi tu refuses, je regrette beaucoup pour toi. On ne sert pas Dieu comme tu veux. On sert Dieu comme Dieu le veut. Ce n'est pas en vain qu'on a des programmes, mardi intercession ou bien mardi évangélisation. Frère, implique-toi. Nous, on ne peut pas s'impliquer à tes programmes. C'est à toi de t'impliquer dans le programme de Dieu. Et le Seigneur te bénira. Et le Seigneur t'amènera très loin. Alléluia. Les 5 points. 5 points. 1, tu dois avoir la révélation. N'est-ce pas? 2, tu dois être prêt à réparer tes erreurs. N'est-ce pas? Et le troisième? Paix, mes brebis, sers le Seigneur. 4, laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Et puis 5, prêt à mourir. Donc ça veut dire l'esprit de sacrifice. Oh, quel disciple, maman. Quel disciple qui a maîtrisé. Si tu as 20 serviteurs, servantes comme ça, tu es guéri. Parce que toi, là, si je demande les 5 points, tu vas commencer à dire, que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? J'aimerais que quelqu'un prie pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à t'aimer, aide-moi à te servir. Ma manière de démontrer que je t'aime, Seigneur, je dois te servir. Ça, c'est ma manière. Ma manière de montrer au monde que je t'aime, c'est de te servir. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix par rapport à ce qu'il a écouté pour dire à Dieu merci et réparer ce qu'il faut réparer? Élevons nos voix, prions. Je veux écouter ta voix. Monte encore dans ta prière. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Jésus. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que
Que ta présence en moi devienne réelle. Lève-toi là où tu es, lève-toi. Ta présence en moi devienne Mets ta main devant. Je veux que tu pries maintenant. Demande à Dieu de t'aider, de t'amener encore dans une autre dimension de le servir. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à te servir encore plus haut, à te servir encore très bien, à te servir encore avec excellence. Et c'est là, par le Saint-Esprit. Allez, commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Demande à Dieu que le Seigneur nous aide à bien servir le Seigneur. Vas-y. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Et une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi, Seigneur. La dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Seigneur, fais mon porteur dans la dimension de la puissance. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Jésus, Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. oh Jésus. Élève ta main, élève ta main. Saint-Esprit, toi qui nous as parlé encore, comment te servir. Seigneur, viens à notre secours. Que cette exhortation nous aide. Que cette exhortation nous amène encore très loin. Cette exhortation nous relève afin de bien te servir. Loin de nous tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Tenez, acclamons pour